Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, c'est-à-dire le petit message du tarot. Vous avez la nouvelle lune ici. C'est l'oracle de guérison du cœur amérindien et qui nous dit que il faut créer, il faut évaluer votre position. Donc là, il y a une nouvelle énergie qui va vous emplir, qui va vous redonner de l'inspiration et qui va tout simplement vous conduire dans un lieu propice au détachement, qui va vous aider à créer de la clarté et notamment la capacité de voir de nouvelles possibilités. 10 de bâton nous dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui se finit, et je dirais en beauté, parce que chevalier de coupe nous parle d'une fin qui est assez heureuse pour vous. Mais cette fin, en même temps, vous permet de prendre conscience et prendre notamment en considération de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. 7 de denier vous invite à analyser ces nouvelles possibilités, à les évaluer, à les réévaluer, à regarder ce que vous pouvez en faire. Parce que vous arrivez ici à une étape, vous avez réussi, vous avez gagné quelque chose. Je crois que vous avez réussi même très bien. Et le chevalier de coupe nous dit que ça vous fait du bien, ça notamment ça vous redonne quelque chose de profondément heureux. Il y a un moment de bonheur, de satisfaction personnelle, et en même temps que vous êtes satisfait de cette première réussite, vous avez l'opportunité, la possibilité, en tout cas il faut aller chercher à l'intérieur de vous cette nouvelle possibilité pour créer quelque chose de complémentaire, de supplémentaire. 8 d'épée. Je crois que c'est comme ça que vous allez sortir d'une stagnation, parce que là, la faim et cette satisfaction qu'on sent peut vous enfermer. Alors que vous pourriez faire davantage, que vous pourriez faire plus, que vous pourriez progresser davantage dans cette situation-là, à condition d'éclairer quelque chose. Et c'est ce que nous dit l'ermite ici. Il faut éclairer comment? Par une analyse, par la mise à plat en fait des différentes possibilités, des différentes opportunités, des différentes relations qui se proposent à vous. Quelle que soit l'idée, il faut mettre à plat. Et c'est cette mise à plat qui va vous permettre de doubler, mais vraiment de doubler votre bonheur. Parce que jusqu'ici, peut-être, ce bonheur que vous allez ressentir, ça va être quelque chose de momentané. C'est la réussite, c'est une belle fin, voilà. Mais une belle fin d'étape. Une belle fin qui pourrait être encore plus grande. Parce que ce roi de coupe nous dit que vous pouvez retrouver beaucoup plus de sérénité, de bonté et surtout de beauté. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot de beauté, mais il y a cette idée de beauté dans cette situation. À condition apparemment de prendre le temps de mettre à plat. Parce que vous pouvez grandir. Vous avez le roi de denier qui nous parle de évolution très très positive. Parce que vous vous défaites en fait cette fin qui va prendre place pour vous ici. C'est quelque chose qui n'a pas été simple. C'était même très très compliqué. Et là il y a un allègement. Il y a un renouvellement énergétique pour vous. Et cet allègement-là peut vous ouvrir de nouvelles opportunités, mais de nouvelles opportunités qui vous mèneraient vers la stabilité dans la matière et dans l'allègement dans la matière. Exactement. Le monde, c'est bien évidemment la fin de cette étape. Et cette étape vous invite en fait à ne pas vous reposer sur vos lauriers, à ne pas vous considérer comme ayant gagné, comme ayant réussi, etc. Il faut bien au contraire revenir dans votre intériorité, revenir vers votre cœur et dire « Ok, il y a ça, mais je pourrais faire ceci, ceci, ceci. » Et ensuite, il faut faire une évaluation. Parce que je crois que cette fin n'est que le début de quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ça. La roue de la fortune, vous voyez, 7 de denier, vous allez pouvoir tourner la roue sur une nouvelle étape, en fait sur quelque chose que vous avez déjà construit, sur une belle réussite, parce que là on le sent, c'est une belle réussite pour vous, mais cette belle réussite, elle vous donne une opportunité, une nouvelle opportunité à condition de bien la mener. Il faut bien négocier ici votre tournant, parce que c'est un tournant pour vous important. Ce roi de bâton, vous regardez, vous avez les 3 rois, il ne manque plus que le roi d'épée, mais on verra s'il va ressortir. Le roi de bâton, le roi de coupe, le roi de denier. Il faut beaucoup de maturité. Il faut beaucoup de prise de recul, il faut beaucoup de capacité de mettre de côté ses émotions, je pense, et de mettre de côté ce bonheur qui est momentané, instantané. C'est quelque chose qui est bon pour vous, mais je pense qu'il ne faut pas vous prendre au piège de j'ai réussi, tout va bien, etc. C'est bien au contraire, il faut aller vers le rééquilibrage émotionnel, c'est-à-dire vers la maturité émotionnelle
Pourquoi? Parce qu'il faudra vous prendre une décision. Et cette décision, il faut la prendre après avoir analysé l'ensemble des éléments, l'ensemble des aspects, notamment quelles sont mes possibilités de gain, de réussite, de matériel. Matériellement, qu'est-ce que je pourrais en tirer de telle ou telle proposition? Et puis surtout, est-ce que je suis capable de la mener à bien? 3 de bâton. On le sent que vous laissez derrière vous une étape qui était compliquée et difficile. On sent que vous terminez une étape ici qui était difficile, mais là, il faut préparer la suite. Il faut préparer l'étape suivante, l'as de coupe. En fait, comment prendre votre décision? Celle qui va faire vibrer votre cœur, celle qui va faire vibrer votre âme, celle qui va faire vibrer quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Mais pour ce faire, il faut écouter les pulsations de votre cœur, les vibrations de tout votre être. C'est comme ça que vous allez pouvoir négocier le tournant, que vous allez pouvoir négocier le virage avec beaucoup de maturité et beaucoup d'évidence. Ce qui nous manque ici, c'est le roi d'épée, c'est-à-dire quelque chose qui vous permettrait d'être au clair avec les choses, notamment au plan de la pensée. Et vous voyez, on a ce 8 d'épée qui nous parle d'une pensée qui est en difficulté, d'où la nécessité de revenir vers le cœur et la vibration du cœur. Vous allez avoir une opportunité ici qu'il faut analyser, qu'il faut retravailler et qu'il faut surtout prendre le temps d'examiner à la loupe, mais vraiment à la loupe. Ensuite, vous avez le 9 de denier. Il faut vraiment libérer votre pensée. Il faut essayer de libérer votre pensée. Il faut essayer de libérer ce quelque chose qui vous paraîtra peut-être incroyablement difficile à faire. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Ce sera très simple si vous passez par le cœur. Ce roi de coupe. 6 d'épée. C'est l'apaisement du mental qui vous donnera la maturité du cœur. Parce que vraiment, il faut que le mental soit apaisé, soit tranquille. 4 de coupe. Il faut vraiment travailler sur l'analyse de cette opportunité. Vous voyez, c'est ça l'as de coupe qui arrive là. Vous avez 3 choses, elles sont belles ces choses. Je pense que c'est une belle réussite, vraiment on le sent. Mais il y a quand même quelque chose ici qu'on sent et qu'on pressent, comme si vous étiez heureux un bon moment, au moment où ça arrive. Et puis ensuite, comme s'il y avait une insatisfaction. Il y a quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque va arriver. Mais il faut vraiment être malin et prendre le temps ici d'analyser et de réfléchir. Vous avez le page de coupe. Il y a un renouvellement énergétique pour vous, la nouvelle lune. Regardez peut-être aussi d'autres vidéos sur les énergies de la nouvelle lune qui va arriver. Et donc regardez ce que vous pouvez apprendre. Peut-être ça va vous donner d'autres guidances. Mais je pense que c'est important pour vous ici, cette nouvelle lune, il y a vraiment un renouvellement énergétique au plan du cœur, mais aussi, je pense surtout, au plan du mental, qui est assez difficile dans cette matière-là. C'est la seule énergie qui n'est pas tout à fait présente dans ce tirage. Vous avez le fou, donc un nouveau cycle vous attend. Il vaut mieux que vous soyez celui ou celle qui va négocier ce virage plutôt que de vous laisser emporter, parce que je pense qu'il ne faut pas vous laisser emporter par ce changement, mais il faut bien le négocier. Et pour le négocier, vous avez besoin d'un mental un peu plus solide. 7 de bâton. Ne perdez pas de vue qu'il faudra peut-être se battre un petit peu ici, et je pense celui ou celle contre qui il faut se battre, c'est vous. C'est vous dans cette nécessité de dépasser une insatisfaction. Il y a quelque chose qui va, malgré la réussite, il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous n'êtes pas tout à fait satisfait. Il y a de l'angoisse. On sent qu'au plan mental, vous n'êtes pas tout à fait au point. Au plan de l'action, au plan du cœur, au plan des deniers, c'est-à-dire de l'opportunité, de la possibilité, en tout cas de la promesse de cette opportunité, il y a quelque chose de bien, mais le mental est mis au défi ici. La reine de denier, avec le roi de denier entre les deux 4 de coupe. Je pense qu'il est nécessaire de soigner, de prendre soin de votre mental, parce que c'est comme ça que vous allez arriver à la maturité de ce roi de denier, à la maturité de quelqu'un qui maîtrise complètement 4 de bâton. Donc il y a une possibilité d'ancrer quelque chose qui vous tient énormément à cœur, quelque chose qui va vous redonner le sourire, quelque chose qui va vous redonner la joie, qui va vous redonner la stabilité émotionnelle, parce qu'il y a un très bon moment ici de réussite, mais qui apparemment ne comble pas le vide qui se trouve dans votre cœur et surtout dans votre mental. 10 de coupe, parfait. Si vous négociez bien,
ce changement. Si vous négociez et analysez bien cette proposition qui viendra vers vous, vous pouvez aller jusqu'à 10 de coupe, c'est-à-dire un moment d'harmonie du cœur et une harmonie notamment émotionnelle. Et vous avez au dos de deck les amoureux. Il y a une décision à prendre. Et comme vous avez pu le constater, ce qui parle très fort ici, en tout cas ce qui se fait entendre dans ce tirage, c'est l'absence du roi d'épée. Il faut prendre une décision, mais vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas sur quel pied danser. 9 d'épée, 8 d'épée, tout ça nous parle de quelque chose de difficile, de compliqué au plan mental. On avait ce 6 d'épée qui nous parle d'apaisement, mais d'un apaisement plutôt émotionnel. Et il y a une décision à prendre, il n'y a pas de doute. Et vous n'allez pas toujours être en capacité de trouver les mots, ou en tout cas les idées justes et suffisamment matures, parce qu'il y a quelque chose qui va vous mettre au défi ici. As de denier. Vous allez beaucoup... Alors, on a la force et on a la reine d'épée. Je pense que c'est une belle opportunité, mais qui vous met, je ne sais pas, comme si vous étiez sur les charbons ardents. Il y a quelque chose qui est assez compliqué à gérer dans cette situation. Donc, essayez de peut-être travailler. Je pense que ce serait bien que vous puissiez faire appel à quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide dans cette prise de décision. Parce que je pense qu'il faut faire le tri entre vos différentes pensées pour aller creuser celle. Il y a une opportunité ici, une très très belle opportunité, mais il faut déblayer. Déblayer, sortir de cette angoisse et de ce stress qui va vous voiler et couvrir ça. Une belle opportunité. Mais pour ce faire, il faut soigner quelque chose au plan de vos attentes, de vos désirs. Je ne sais pas comment le... Parce que c'est assez flou et ambigu ici. Mais je pense que si vous prenez le temps de décortiquer, de décomposer, de peser le pour, le contre de toutes les situations qui se présentent à vous, je pense que vous trouverez celle qui fait vibrer votre cœur. C'est comme ça que vous allez prendre votre décision. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur? Qu'est-ce qui fait vibrer tout votre être, même si ce n'est pas très clair au plan mental? Parce qu'il y aura un souci au plan mental, ce ne sera pas toujours évident. Et en passant par le cœur, vous allez apaiser le mental aussi. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.